Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les poètes. Bismillah. L'auteur, rahimahullah, a dit: Shaitan les a induits en erreur par ses ruses, en leur donnant l'impression qu'ils font partie des littérateurs et qu'ils ont été caractérisés par une intelligence qui les distingue des autres, comme si celui qui les a caractérisés par cette intelligence leur avait pardonné leurs erreurs. On les voit alors se lancer dans toutes sortes de mensonges, de diffamations, de satires, d'atteintes à l'honneur et de reconnaissance des turpitudes. Dans le moins grave des cas, le poète fait l'éloge de quelqu'un qui, par peur d'être satirisé, lui fait des dons en retour, afin qu'il le préserve de son mal, ou il fait son éloge en présence des gens, l'obligeant ainsi à lui faire don en le mettant dans la gêne devant les présents. Tout cela fait partie du chantage. On voit aussi un type de poète et de littérateur qui ne se gênent pas de porter des vêtements en soie et à mentir excessivement en faisant l'éloge. Cela raconte leur réunion où ils se livrent à la débauche, à la consommation du vin et d'autres pratiques du même genre. Il arrive à l'un d'eux de dire: je me suis réuni avec un groupe de littérateurs et nous avons fait telle et telle chose. Quelle baliverne! La littérature n'est valable que si elle traite d'Allah avec piété. En effet, celui qui comprend intelligemment les affaires du bas monde et celui qui a une belle expression n'ont aucune considération auprès d'Allah s'ils ne le craignent pas. S'il arrive à la plupart des littérateurs et des poètes de manquer de moyens de subsistance, ils s'indignent, blasphèment et s'en prennent à la prédestination. Ceux-là ont oublié que leurs péchés réduisent leurs moyens de subsistance, et pensent mériter les bienfaits et être à l'abri des épreuves, sans réfléchir aux prescriptions de la loi de la religion auxquelles ils doivent se soumettre. Leur intelligence est en effet perdue dans cette négligence.